Si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes et donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans les cieux. Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Bonjour les amis. Jésus nous montre les commandements qui ne doivent pas être compris dans une limite minimale, mais plutôt qu'il faut sans cesse dépasser, sans cesse aller chercher plus loin, plus haut, toujours plus haut, toujours plus haut, parce que c'est là où le Christ nous attend. Si le Christ nous attend dans cette perfection spirituelle et cette perfection de l'amour, eh bien c'est parce que justement, il veut nous montrer que le chemin qui conduit à l'éternité passe par l'amour du prochain. Alors mes amis, aujourd'hui, si le Christ nous demande que faut-il faire pour hériter du royaume éternel à travers l'histoire de ce jeune homme riche qui dit « Que faut-il que je fasse pour hériter du royaume ?» Et Jésus lui dira « Va, vends tout ce que tu as et donne-le aux pauvres. » Il est vrai que cet argument-là, aujourd'hui, fait plutôt débat. Et aujourd'hui, beaucoup de personnes dans ce monde dans lequel nous sommes va plutôt imaginer je vais plutôt thésauriser, penser aux années de vache maigre, c'est-à-dire aux années de pénurie, plutôt que d'essayer de dilapider le peu que j'ai mis de côté. Seulement le problème, c'est que tu ne sais pas si demain ou dans la minute qui suit, tu seras toujours en vie. Et pendant ce temps, tu n'auras pas aidé le royaume de Dieu d'avancer. Le trésor dans les cieux, c'est celui qui va nous permettre de mettre les priorités là où il faut vraiment les mettre. C'est-à-dire aimer son prochain, c'est l'une des priorités que nous devons mettre l'accent dans toutes nos décisions. Que tout ce que vous faites ou dites, que ce soit toujours pour la gloire de Dieu, nous dit la parole de Dieu. Eh bien là aussi, c'est une des priorités qu'il nous faut mettre en action. Parce que si nous n'avons pas l'amour, nous serons rien. Jésus nous dira, j'avais faim et vous m'avez pas donné à manger, j'avais soif et vous m'avez pas donné à boire, j'étais nu, vous m'avez pas vêtu, j'étais en prison, vous m'avez pas visité, j'étais malade et vous m'avez pas soigné. Mais quand est-ce qu'on n'a pas fait cela, Seigneur? Chaque fois que vous ne l'avez pas fait au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que vous l'avez pas fait. Donc c'est chaque fois que nous faisons un défaut de cette prise de conscience de venir en aide de nos frères et de nos sœurs, eh bien c'est là où nous commettons la plus grande erreur et le trésor du ciel nous échappe à ce moment-là. Pourquoi Christ nous invite à donner ce que nous possédons pour que nous ne soyons pas encombré? C'est ça l'objectif du Christ. L'objectif, c'est que le fardeau soit un autre fardeau qui soit bien plus léger. Celui qui a une énorme fortune va devoir gérer cette fortune en bon intendant pour veiller à ce que cela ne soit pas dilapidé et que tous ses successeurs pourront en profiter de manière sage et intelligente. Seulement voilà, pendant qu'il se soucie de savoir comment gérer son patrimoine, il ne pense pas à s'amasser un trésor dans le ciel qui est bien plus important, bien meilleur que celui qui pourrait acquérir en sonnant et trébuchant, c'est-à-dire avec tout l'argent qu'il possède. Oui, heureux les pauvres de cœur, le royaume des cieux est à ceux qui leur ressemblent ou qui est à eux. Ben oui, parce que moi, en tant que gestionnaire de patrimoine, il m'est arrivé d'avoir des personnes qui étaient excessivement fortunées, mais qui, quelque part, dans leur fortune, ils étaient malheureux parce qu'ils avaient un vide abyssal dans leur cœur. Ils ne connaissaient pas l'amour, ils ne connaissaient pas la patience, ils ne connaissaient pas la bienveillance. Ils ne voyaient que intérêt, complot, participation, et ainsi de suite. Et chaque fois que tout ce qui se mettait en travers de leur chemin, c'était toujours une occasion de bataille, de défense, en vue de ne rien perdre de ce qu'ils avaient mis sur la table. Alors oui, ces hommes, ces femmes qui étaient fortunés avaient peut-être beaucoup d'argent, mais ils n'avaient pas le royaume des cieux. À côté de ça, j'ai vu des personnes qui auraient donné leur chemise alors qu'ils n'avaient rien et qui avaient un cœur pour Dieu, un cœur pour les pauvres, un cœur pour les plus faibles. Eh bien, eux avaient acquis un royaume de Dieu bien mérité parce que leur cœur était tourné vers tous ceux qui étaient autour d'eux. Mes amis, aujourd'hui, il est plus que temps de faire un choix et de mettre des priorités dans tout ce que nous avons devant nous. Nous avons une femme, un mari, des enfants, des petits-enfants, nous avons des parents, nous avons des frères et sœurs. Certes, c'est très bien, mais nous devons penser d'abord à ce que Dieu nous met devant les yeux. Il y a des situations ou des personnes qui cherchent à mettre des choses en place pour que les choses aillent mieux. Eh bien, c'est notre rôle à tous de se déposséder de ce que nous avons pour penser à ceux qui n'ont rien. Alors ça peut être un temps de prière, ça peut être un temps d'amour, ça peut être des paroles de bienveillance, ça peut être des mots d'amour
Je me rappellerai toujours de ce rassemblement où, arrivé dans une salle, je vois une jeune femme qui était là, qui était un peu repliée sur elle-même, sur sa chaise. Et je m'approche d'elle, je lui fais « Ne t'inquiète pas, Jésus t'aime ». Elle s'est mise à pleurer comme une gamine qui on avait donné je sais pas quoi comme trésor. Elle s'est sentie visitée par l'amour de Dieu. Ces simples mots ont ravi son cœur. Et je pense que ce jour-là, j'ai compris l'essentiel de ce qui était évangélique. Ce n'est pas le nombre de miracles que nous pourrons faire. Ce n'est pas le nombre de deniers que nous allons nous déposséder pour acquérir quelque chose d'autre. Mais c'est au nombre d'un mot d'amour que nous aurons donné à notre prochain qui feront que les frères et les sœurs ne manqueront de rien et retrouveront l'espoir. Vous savez, beaucoup de personnes souffrent de solitude autour de nous. Et ces personnes, elles se sentent seules et abandonnées parce que pas bien aimées ou mal aimées par leurs proches, voire même complètement ignorées par leurs proches. Et ces personnes-là, elles souffrent de solitude. Et c'est à ces personnes-là que Dieu nous envoie. Alors, nous pouvons posséder tout l'or du monde. Si tu ne t'intéresses pas à ceux qui sont seuls et abandonnés de tous, alors Dieu te demandera compte de ce que tu as fait de ton argent. Si tu l'as géré de manière intelligente ou si tu as pensé plutôt à toi, plutôt que de veiller à ce que la personne qui est à côté de toi ne manque pas de ta présence. Oui, pense à te déposséder de tout ce qui t'encombre pour chercher auprès de Dieu ce qui est essentiel pour lui et pour ton frère ou ta sœur qui est dans le besoin. Besoin d'amour, besoin d'argent, besoin de patience, besoin de compréhension, besoin de caresses, besoin de tendresse, besoin de tout ce que nous avons en nous et qui peuvent aujourd'hui soulager une souffrance, un désespoir en espoir. Apporter ces personnes devant le trône de Dieu afin qu'elles retrouvent un sens à leur vie. Et surtout, n'oubliez pas de leur dire, surtout, après tout ce que vous avez pu faire pour eux, merci d'exister tel que vous êtes. Parce que sans votre présence dans ma vie, il me manquerait votre personne. Et votre personne m'est précieuse. Alors merci d'exister.